Bonjour, bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager la parole qui donne la vie, la parole qui va transformer votre vie. Vous allez voir la vie différemment. Nous allons ensemble méditer l'évangile de ce dimanche. Tout d'abord, je vous le lis pour ceux qui n'étaient pas à la messe. Ce qui n'est pas bien d'ailleurs, je vous invite à aller à la messe. C'est fondamental. En ce temps-là, donc c'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors on peut se signer. Donc on met une croix sur notre front pour que Dieu éclaire notre intelligence, une croix sur notre bouche pour qu'il purifie notre bouche et une croix sur notre cœur pour que notre cœur s'ouvre à son amour. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Elle lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, Sois sans crainte désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Alors, frères et sœurs, vraiment, je ne sais pas ce que vous pensez de cet évangile. C'est un évangile qui est assez simple, mais qui en réalité est d'une très grande profondeur, comme toujours avec la parole de Dieu. Nous voyons, en fait, dans cette scène, le moment décisif où Pierre rencontre Jésus et il va instantanément le suivre suite à un miracle de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que donc Jésus, quand il se présente, nous savons qu'il est Dieu, mais pour Pierre et pour les autres personnes qui étaient là, il le voyait comme un maître, comme un rabbi. Donc il avait un respect pour lui. C'est pour ça que quand Jésus lui demande de lui prêter sa barque pour qu'il puisse monter et enseigner aux foules qui le suivaient, Pierre ne refuse pas. Même si Jésus est plus jeune que lui, il le respecte parce qu'il a un savoir que lui n'a pas. Mais à ce moment-là, pour Pierre, Jésus est tout simplement un rabbi, un rabbin, rien d'autre. Quant à Pierre, eh bien, c'est un pêcheur de métier et il connaît très très bien son métier, mais voilà, quand on est pêcheur, on sait que parfois, eh bien, on va revenir bredouille. C'est la dure loi de ce métier. Et donc, après avoir peiné toute la nuit, il est épuisé. Et quand Jésus lui demande d'aller jeter ses filets au large, Pierre, évidemment, ne comprend pas. Parce que il est allé au large toute la nuit, il n'y a pas de poisson. Donc, Jésus semble lui donner un ordre qui n'est pas logique pour la cohérence, la conscience humaine. Et quelle va être l'attitude de Pierre? Eh bien, il va suivre ce que lui dit Jésus, alors qu'au fond de lui, il ne comprend pas. Et il va en être récompensé puisqu'il va avoir une véritable pêche miraculeuse, une véritable abondance de poissons. Et donc cette scène est à prendre au sens propre comme au sens figuré. Nous sommes, nous aussi, des pêcheurs comme Pierre, c'est-à-dire que nous essayons tous les jours de ramener quelque part quelque chose à la maison pour notre famille, et puis des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Et là, on voit que ce qui est très, très intéressant, c'est que Pierre fait confiance à Jésus.
Et c'est une invitation dans cet évangile à réfléchir à notre attitude. Voilà, nous, à la différence de Pierre, nous avons été baptisés, nous sommes croyants, nous savons que Dieu est Seigneur. Mais est-ce que nous faisons toujours confiance à Jésus lorsqu'il veut nous emmener dans des directions qui, a priori, ne nous semblent pas logiques d'un point de vue humain? Très souvent, frères et sœurs, quand Jésus veut nous emmener dans une zone, comme on dit, d'inconfort, eh bien, nous refusons. Nous disons non, mais alors, n'écoutons pas les intuitions que Dieu va nous donner. Et c'est ça notre erreur. Notre vie serait beaucoup plus abondante, porterait beaucoup plus de fruits si nous acceptions d'aller dans la direction que Jésus nous donne. C'est vraiment ce rappel que Jésus nous donne dans ce passage. Plus on va se confier à lui, plus on va lui faire confiance et plus notre vie portera des fruits. Alors évidemment, ça ne viendra pas tout de suite. Il faudra que nous aussi nous fassions des efforts, puisqu'on le voit, Pierre, il a peiné toute la nuit. Ça a été vraiment un effort difficile, il n'a pas dormi de la nuit. Mais voilà, il a fait confiance à Jésus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de maintenant, nous pouvons changer totalement notre façon de vivre notre vie. Et voilà, si nous confions tous les aspects de notre vie à Jésus, vous voyez là c'est un aspect très quotidien puisqu'il s'agit du gagne-pain de Pierre, si nous confions vraiment tous les aspects de notre vie à Jésus, si nous le confions vraiment avec une très grande foi, eh bien Jésus va nous emmener vers des pêches miraculeuses. C'est pourquoi, voilà, je vous invite frères et sœurs à jeter les filets de l'espérance. C'est-à-dire que l'espérance, c'est croire alors que d'un point de vue rationnel, la situation ne paraît pas possible. La situation paraît bouchée. Et avec Dieu, tout est possible pour celui qui a la foi. C'est ce que nous invite à faire Jésus. Et vous voyez que ça s'adresse absolument à tout le monde, puisque Pierre lui-même, se rendant compte qu'il n'a plus affaire qu'à un simple rabbin, mais à Dieu lui-même, au Seigneur, il se jette à ses genoux en lui disant: «Éloigne-toi de moi, parce que je suis pécheur». Parce que voilà, dans la croyance juive, on pensait que le pécheur ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Et c'est là la différence avec Jésus, c'est qu'au contraire, il ne demande que ça, que tous les pécheurs s'approchent de lui, que c'est comme ça que nous pourrons bénéficier de sa miséricorde. Donc, quelle que soit votre situation, c'est le deuxième enseignement de ce texte. Vous n'êtes jamais trop impur ni trop pécheur pour demander à Dieu de l'aide. Ça, c'est très important parce que parfois, on va avoir une voix négative à l'intérieur qui peut venir des autres ou qui peut venir du diable lui-même qui va dire: «Mais non, tu es allé trop loin, Dieu ne peut pas te pardonner». En fait, non. Dieu peut nous pardonner à partir du moment où nous regrettons et nous demandons à être pardonnés. Il va nous pardonner. Donc, nous ne sommes jamais assez impurs pour nous approcher de lui. Dieu nous aime, mais vraiment à un point qu'on ne peut même pas concevoir avec notre mentalité humaine, puisque nous, bien souvent, nous aimons des personnes sympathiques, aimables, et nous aimons rarement des personnes qui font du tort, et en tout cas qui nous en font à nous. Eh bien, Jésus, il n'est pas comme ça. Il n'est pas calculateur, il nous aime d'un amour inconditionnel. Donc voilà, on résume, il faut faire confiance à Dieu. Donc fais confiance à Dieu, dépose-lui absolument tous tes problèmes. Ça sera peut-être pas, la solution sera peut-être pas résolue, comme on dit, en un clin d'œil. Il faudra peut-être peiner toute une nuit au sens, voilà, figuré du terme, mais au bout du compte, Jésus va te donner la solution. Il va ouvrir des portes pour toi. Donc, fais-lui confiance. Plus tu auras la foi et plus tu verras la grâce agir dans ta vie. Et puis, tu es pécheur, tu as fauté, n'aie pas peur de t'approcher de Jésus. Voilà, que ce soit dans le sacrement de réconciliation, bien sûr, ou au quotidien en faisant tout simplement notre examen de conscience. Donc, à partir d'aujourd'hui, voilà, changez votre façon de vivre. Nourrissez-vous de la parole de Dieu et vous verrez que vous avez des leçons pour chaque jour à en tirer. Et si vous-même, vous comprenez encore autre chose, vous comprenez encore une autre leçon dans ce texte, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour que
toute la communauté de Trouver la paix et la joie puisse en profiter. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère que ce podcast vous aura inspiré. Pensez à liker, à partager pour faire connaître la puissance de la parole de Dieu autour de vous. Et on se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. D'ici là, soyez bénis. À bientôt.